Bonjour et bienvenue dans ce premier magazine des Français de l'étranger de l'année 2017. 11e édition oblige, voici un magazine essentiellement consacré aux temps forts qui se sont déroulés durant les 24 heures chrono de l'International les 17 et 18 janvier 2017 chez TV5 Monde. Un programme à retrouver sur mondissimo.com. Au sommaire, un extrait de l'émission de lancement de cette opération à laquelle participaient Matthias Fekl, secrétaire d'État des Français de l'étranger, et notamment Christophe Bouchard, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. La Cour des comptes qui épingle le vote des Français de l'étranger, l'impôt universel prôné par le quatrième homme de la primaire de gauche, une taxe sur les résidences secondaires pénalisant les expatriés et enfin une bonne nouvelle pour les retraités français résidant à l'étranger. Le 17 janvier 2017 à 9h, lors de l'émission de lancement, Matthias Fekl, secrétaire d'État des Français de l'étranger, s'est exprimé sur la situation de nos compatriotes résidant hors de nos frontières. Et Christophe Bouchard, directeur de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, présent à ses côtés, a lui présenté l'actualité de ce réseau scolaire unique au monde. On les écoute tout de suite. On va parler aussi maintenant de la présence, et vous en faites partie, des Français de l'étranger. C'est un apport important pour l'économie française, ces Français implantés hors du pays. Oui, ce sont nos ambassadeurs dans le monde entier. Et la France est un pays qui ne s'arrête pas à ses frontières, grâce à son message universel pour le monde et grâce à sa politique, à sa diplomatie. Et aussi, bien sûr, grâce aux Français de l'étranger. 2,5 millions, peut-être 3 millions de Français expatriés. Les chiffres là-dessus, vous savez, il n'y a pas d'obligation de s'inscrire au registre, donc les chiffres varient. Mais la mobilité internationale est aussi le signe de la vitalité d'un pays. Il y a des Français qui reviennent, il y a des Français qui partent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'avoir une expérience à l'étranger. Et donc tous ces citoyens français expatriés sont engagés dans la vie économique, sociale, culturelle, éducative du pays. Donc évidemment, c'est une force. C'est pour ça qu'on travaille énormément avec eux, y compris pour étendre les différentes simplifications de services publics qui sont d'actualité en France, pour que ça s'applique aussi à l'étranger. Et mes prédécesseurs, Hélène Conway, Fleur Pellerin, moi-même, avons toujours veillé à cela. C'est un atout extraordinaire pour un pays. Et vous savez, à l'heure où certains voudraient faire croire que l'avenir de notre pays doit être au repli et à une France totalement enfermée dans ses frontières, je veux dire, c'est pas un message d'avenir. Un grand pays est un pays aussi qui se projette et qui est présent ainsi dans le monde entier. C'est une grande force. Et vous savez, c'est des Français qui sont engagés dans des parcours de vie, qui sont passionnés et qui sont globalement à l'image aussi des Français qui vivent en France. Christophe Bouchard, vous êtes donc le directeur de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, donc les Français de l'étranger. Français à l'étranger. L'enseignement du français à l'étranger, oui. Non, français à l'étranger. Du français à l'étranger, effectivement. Vous êtes présent dans 137 pays, donc vous la sentez, cette vitalité au quotidien des Français qui s'installent dans le monde entier ? Oui, tout à fait. Alors, non, je revenais là-dessus, c'est l'enseignement français à l'étranger. C'est vraiment la projection de l'enseignement français, de l'école française à l'étranger. Bien sûr, on y enseigne le français, mais c'est plus que ça. C'est vraiment tout ce système et dont on est très fier parce qu'on est, grosso modo, le seul pays qui a vraiment développé une projection de son système éducatif national à l'étranger. Pour les Français de l'étranger, qui sont à peu près un tiers sur les... Il y a 340 000 élèves, grosso modo, dans toutes les écoles françaises à l'étranger, qui sont presque 500. Bien sûr, un public étranger, parce que c'est aussi un outil d'influence et de diffusion culturelle, linguistique. Mais pour les Français, c'est évidemment un atout formidable de savoir que quand ils partent en Asie, en Afrique, en Europe, ils peuvent retrouver, s'ils le souhaitent, bien sûr, le même système scolaire qu'en France, avec les adaptations au terrain local, qui permet aux enfants donc, de suivre une scolarité sans problème. Et pour les entreprises, il y a bien sûr plein d'objectifs différents et plein de publics différents. Mais pour les entreprises et pour l'expatriation et la projection des entreprises à l'international, le fait de savoir qu'on pourra trouver dans une ville, en Afrique, en Asie, en Amérique, une école où les expatriés pourront inscrire leurs enfants, c'est évidemment un atout important. Monsieur parlait de ses projets en Asie. Selon la grande ville asiatique où il va installer son entreprise et ses expatriés, il y aura un lycée français où les expatriés pourront inscrire quasiment du jour au lendemain, même pas forcément au début d'une année scolaire, leurs enfants.
et prendre le cycle, prendre reprendre le cours de leurs études comme en France. Quelle a été l'évolution du réseau pendant l'année 2016 ? Alors on continue de progresser. Il y a des nouvelles écoles qui ouvrent. Par exemple, en Azerbaïdjan, on a une école à Bakou qui a ouvert, qui a été homologuée par le ministère de l'Éducation nationale français, qui reconnaît que l'école suit les programmes français, la qualité française. Et puis beaucoup de villes, on a des lycées, des écoles qui existent, mais qui s'étendent, qui s'élargissent parce que, alors, soit le nombre de Français augmente. On a le cas de Londres, évidemment, où dans les dernières années, un gros effort a été fait pour ouvrir de nouveaux établissements parce qu'il y avait une demande très forte. Mais on pourrait citer aussi le Vietnam, par exemple, pour aller à l'autre bout du monde, à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, où on a une demande importante. Donc on continue d'étendre et on continue évidemment le niveau dans ces écoles est très bon, mais il y a toujours des progrès à faire. Donc on travaille aussi sur le contenu pédagogique et l'adaptation au contexte étranger, puisque, encore une fois, c'est le cursus français, mais avec une part notamment d'enseignement des langues étrangères, et notamment de la langue du pays où le lycée se trouve, qui est plus importante qu'en France. Vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité en vous rendant sur le site des 24 heures chrono de l'International, accessible à partir de mondissimo.com. Si vous souhaitez partir vivre hors de nos frontières, si vous allez bientôt être muté dans un pays étranger, ne manquez pas de regarder les émissions qui composent ce programme. Traitées en direct et ce durant 24 heures, elles concernent 24 destinations du monde. Pour découvrir le programme, partir à la rencontre d'une centaine de Français de l'étranger qui contribuent à faire rayonner la France hors de ses frontières et ainsi profiter de leurs expériences respectives et de celles d'experts provenant d'organismes institutionnels ou privés, connectez-vous sur mondissimo.com. Alors que l'échéance des élections 2017 approche, le ministère des Affaires étrangères a répondu début janvier 2017 à un référé de la Cour des comptes. En cause, le coût du vote des Français de l'étranger entre 2011 et 2014, qui aurait dépassé les 34 millions d'euros. La faible participation des Français de l'étranger, les faiblesses dans l'organisation de ces élections. Aussi, la Cour formule 4 recommandations. Mettre fin à la double inscription sur les listes électorales en France et sur les listes consulaires à l'étranger, dématérialiser l'envoi de propagande, supprimer le vote par correspondance et enfin faire publier par le bureau de vote électronique un rapport sur la régularité et la conformité du vote. Mais que les Français de l'étranger se rassurent, Jean-Marc Ayrault, dans sa réponse, indique que ni la propagande par courrier, ni le vote par correspondance ne pourront être supprimés, en tout cas pour les élections 2017. En cause, des lois qui ne pourraient pas passer suite à l'opposition de nombreux élus. À l'heure où la primaire de gauche bat son plein, une mesure proposée par Jean-Luc Mélenchon risque de faire frémir plus d'un Français de l'étranger. L'impôt universel. Développant son propos dans les colonnes du JDD, le 4e homme de cette primaire indique « Les citoyens français devront déclarer partout dans le monde ce qu'ils paient comme impôt à la nation qui les accueille. Il est bien normal qu'ils en paient là où ils se trouvent, car nous pratiquons de même chez nous. Mais ils devront déclarer ce montant au fisc et celui-ci regardera si après avoir payé cette somme, en France, il ne devrait pas encore d'argent. En voilà un au moins qui ne courtise pas les voix des Français de l'étranger. » Frédéric Lefebvre, député des Français d'Amérique du Nord, alerte ses compatriotes français de l'étranger sur la taxe sur les logements vacants. Le 30 janvier, ce sera au tour du Conseil de Paris de délibérer sur cet impôt qui vise à augmenter la taxe d'habitation au taux maximum de 60% pour les résidences secondaires. Les expatriés ayant conservé leur logement parisien pendant leur absence sont donc particulièrement visés. Frédéric Lefebvre incite ces Français concernés par cette possible mesure de manifester leur opposition à cet impôt supplémentaire en écrivant dès maintenant à la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Pour terminer, une bonne nouvelle pour les retraités français de l'étranger.
En effet, alors que jusqu'à présent, ils devaient une fois par an prouver leur existence à leur caisse de retraite en allant au consulat ou encore à l'ambassade pour obtenir le précieux certificat, puis ensuite l'envoyer par courrier postal, ils pourront désormais faire parvenir leur justificatif par email. Une mesure qui ne sera en place qu'au 1er janvier 2018. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.